retour dans le Live TV Finance, on va maintenant s'intéresser au cours du CAC 40 en compagnie de Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors, hier, le CAC a pris 4,12 points, nouveau plus haut en clôture depuis le 24 juillet 2007. Est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui une clôture au-dessus de la zone des 5900 points ? Vous avez exactement dit le niveau extrêmement important qu'on attend, c'est les 5900. Là, on ouvre un petit peu au-dessus des 5900, on est sur du 5905. La véritable question et tout l'enjeu de la journée, c'est ce qu'on va préserver ce niveau. On risque d'aller voir un petit peu en dessous, mais est-ce qu'on va réussir à se maintenir au-dessus? Alors, qu'est-ce qui nous pousse un petit peu, parce qu'on ouvre en hausse de plus 0,18, plus 0,20 par rapport à hier, c'est qu'on a notamment le DAX futur qui a fortement progressé cette nuit, il a quasiment pris un demi%. Pourquoi? Parce qu'on a eu des déclarations de Donald Trump disant qu'il allait peut-être repousser de 6 mois la surtaxation des voitures européennes de 25%, ce qu'il avait prévu. Et donc ce serait la deuxième fois qu'il repousse. C'est une sorte de bras de fer qu'il a avec l'Union européenne. Il menace d'utiliser cette épée de Damoclès sur la tête des Européens. Et puis, quand il obtient un peu ce qu'il veut, il la repousse de 6 mois. Donc là, a priori, comme c'est pas encore, ça s'arrange pas encore, il n'a pas encore signé avec les Chinois, il va pas ouvrir deux fronts. Donald Trump est un habile politique, je ne sais pas, mais en tout cas businessman. Et donc il ouvre pas deux fronts à la fois. Il avait ouvert le front Mexique à la fois, il a écrasé le Mexique, ensuite il a ouvert le front canadien, il a écrasé le Canada, il a ouvert le front chinois, c'est en cours de résolution. Il ne veut pas avoir le front européen en simultané. Donc ça a été un très bon souffle pour les indices comme le DAX, parce que vous imaginez, si on se met à taxer les Mercedes de 25% aux États-Unis, le DAX va se prendre une grosse claque. Et donc c'est ce qui explique que ça nous pousse aussi notre CAC 40, parce qu'on a un espoir d'un arrangement. Mais je vous l'ai déjà dit, je pense que pour Donald Trump c'est très provisoire. Il veut s'arranger avec les Chinois avant sa réélection, essayer d'être réélu, et après il a 4 ans pour nous bombarder en pleine tête. On sera le dernier sur sa liste et on en est le plus gros. Donc l'adversaire le plus coriace pour Donald Trump. Donc il n'ouvre pas deux fronts à la fois. Ça, il a retenu ça peut-être s'il a eu un livre d'histoire un jour, qu'on n'ouvre jamais deux fronts, on écrase d'abord un adversaire et ensuite on va attaquer le deuxième, mais pas simultanément. Et pour notre CAC 40, il profite de ça là. Aujourd'hui, on a à 11h l'indice ZOO, qui est l'indice du sentiment des patrons allemands en simplifiant. Et ça, c'est avec ça qu'il risque d'être, c'est d'ailleurs la seule statistique importante de la journée. C'est important parce que si le moral des patrons allemands est bon, ça veut dire que leur carnet de commandes est plein, et donc c'est un bon signe pour les 6 prochains mois et pour le dynamisme de la zone euro. Par contre, s'ils sont pessimistes, c'est un signe négatif, leurs carnets de commandes sont vides, ils se demandent comment ils vont réussir à payer leurs échéances, et ça nous montre qu'il n'y a pas vraiment de dynamisme. Donc ça peut être une journée un petit peu clé, notamment à 11h avec l'indice ZOO, et toute la journée on va se poser cette question jusqu'à 17h30 et puis 22h, la fermeture des marchés américains. Est-ce que le CAC 40 va rester au-dessus des 5900 points aujourd'hui? C'est le feuilleton suspense du jour. Le suspense, on surveille ça de près. Merci beaucoup Benoît Rousseau d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Dans quelques instants, les Market Movers.